Le docteur Annie Sheba va vous parler aujourd'hui des carences en nutriments et des remèdes pour le coton. Le coton est cultivé sur plus de 280 000 hectares au Tchad et contribue fortement à l'économie du pays. Toutefois, Prasad en 2020 a constaté que la productivité n'était que de 169 kg par hectare pour la campagne 2019-20. La répartition inégale des précipitations sur la période de croissance des cultures, les sécheresses intermittentes, les problèmes des sols, les températures plus fraîches pendant les derniers stades de la croissance des cultures pourraient être des facteurs qui interfèrent avec l'absorption des nutriments et donc avec l'équilibre nutritif des cotonniers. De plus, la prédominance des sols limoneux sableux limite encore l'absorption des nutriments et affecte la productivité du coton au Tchad. Par conséquent, le diagnostic des carences en nutriments et leur gestion sont essentielles pour obtenir une meilleure productivité du coton. Les nutriments des plantes se répartissent en deux catégories, les macronutriments et les micronutriments. Les macronutriments sont les éléments qui sont nécessaires en quantité relativement importante. Ils comprennent l'azote, le potassium, le soufre, le calcium, le magnésium et le phosphore. Les micronutriments sont les éléments dont les plantes ont besoin en petite quantité, comme le fer, le bore, le manganèse, le cuivre, le zinc, le chlore, le molybdène et le nickel. Les macro- et micronutriments sont obtenus naturellement par les racines à partir du sol. Le coton a une forte demande en nutriments tels que l'azote et le potassium, supérieurs à 200 kg par hectare, et des taux d'accumulation journalière allant jusqu'à 4 kg par hectare et par jour. Les carences en nutriments minéraux peuvent limiter la croissance et le rendement du coton, en particulier lorsqu'elle se produit pendant la phase de reproduction. La redistribution des nutriments des parties végétatives aux parties reproductrices de la plante est un élément essentiel de la nutrition du cotonnier, en particulier pour l'azote et le potassium. Le coton a besoin de quantités suffisantes d'azote, de potassium, de calcium, de magnésium, de manganèse et de zinc pour maintenir la vigueur au début de la campagne. L'azote, le calcium et le phosphore, soufre et bore sont les nutriments essentiels pour assurer un meilleur rendement du coton. Pour assurer un bon développement des capsules, il faut que les plantes disposent de quantités optimales de potassium, de bore et de molybdène pendant la phase de remplissage des capsules. Le cuivre, le fer et le manganèse contribuent à la tolérance au stress biotique du coton. L'absorption des nutriments par les plantes dépend de divers facteurs, à savoir la texture du sol, la culture précédente, les nutriments résiduels et le pH du sol. Le stade phénologique de la culture détermine également le taux d'absorption de certains éléments nutritifs du sol. D'autres facteurs comprennent l'espacement et la variété du cotonnier, le moment de la plantation, les populations de plantes, d'autres facteurs comme la température, la disponibilité ainsi que les interactions entre les nutriments interviennent. L'azote, le phosphore, le potassium et le magnésium sont très mobiles dans les plantes. Une carence en l'un de ces nutriments entraîne leur déplacement des feuilles les plus âgées vers les plus jeunes. Ainsi, les plantes protègent les nouvelles feuilles du haut, physiologiquement et métaboliquement actives, qui sont essentielles à leur survie et à leur reproduction. Les symptômes de carence apparaissent alors sur les feuilles plus âgées. Comme la mobilité du soufre est plus faible chez les plantes, les symptômes de carence apparaissent sur les feuilles plus jeunes. De même, le fer, le zinc, le cuivre et le molybdène ont une très faible mobilité dans les plantes. Aussi, comme le bore et le calcium sont très mobiles dans les plantes, en plus des jeunes feuilles, les bourgeons terminaux sont affectés.
Le tonneau explique la loi du minimum. La baguette la plus courte décide du niveau de l'eau. Peu importe la longueur des autres baguettes, elles ne peuvent pas se substituer à la plus courte. De même, si une plante est déficiente en un nutriment, sa croissance sera déterminée par le nutriment limitant et le taux de croissance ne peut pas être accéléré par l'ajout d'autres nutriments non limitants. En pratique, cela signifie que savoir quels sont les éléments nutritifs limitants garantit une croissance optimale et évite l'utilisation excessive d'engrais inutiles. L'azote est un composant essentiel de la chlorophylle, des acides aminés, des acides nucléiques et de nombreuses petites molécules impliquées dans la photosynthèse, la respiration et la défense. La carence en azote se caractérise par des plantes chétives, une réduction de la taille des feuilles et des feuilles vert jaunâtres. Dans des conditions de limitation de l'azote, les plantes mûrissent tôt. En cas de carence grave, le limbe des feuilles devient rouge en raison de la synthèse d'anthocyanines. On observe également une réduction du rendement due à la diminution du nombre de graines par capsule, à la diminution de la taille des capsules et à l'avortement des capsules. La longueur des fibres de coton est également réduite en raison de la carence en azote. Le recours aux applications scindées, appliquées en 2 fois, 50% d'azote à la base et 50% d'azote restant à 40-45 jours après le semis, ou en 3 fois, c'est-à-dire en base, 45 jours après le semis et 65 jours après le semis, en fonction des caractéristiques du sol. La pulvérisation foliaire de 1 à 2% d'urée ou de 2% de phosphate de diammonium pendant la floraison ou la formation des capsules ou lorsque les symptômes apparaissent peut être également utilisé. Il faut veiller à éviter une application excessive d'azote car elle peut entraîner la production de feuilles plus larges, des plantes repliées, une plus grande incidence des parasites, ainsi qu'un retard dans la maturité des fibres et de l'ouverture des capsules, ce qui se traduit par une qualité de fibres médiocre et un rendement réduit. Le phosphore est un composant majeur des membres phospholipidiques et intervient dans le stockage de l'énergie ATP, le stockage de l'information ADN et le transfert de l'information ARN, protéines kinases et cascades de signalisation. La carence en phosphore est observée dans les sols acides ou alcalins, les sols à faible teneur en matière organique, les sols humides et froids, les sols à faible réserve de phosphore et les sols riches en fer. Les symptômes de la carence en phosphore chez le coton ne sont pas clairement prononcés, surtout au premier stade. En cas de carence grave, les feuilles deviennent vert foncé avec une teinte rouge, violacée, pour des températures plus fraîches en raison de l'accumulation d'anthocyanes. Les plantes déficientes en phosphore se caractérisent par une croissance rabougrie avec des feuilles plus petites et un système racinaire mal développé, une floraison retardée, un nombre plus faible de branches sympodiales, une mauvaise rétention des capsules et par conséquent un rendement médiocre. Un retard de maturité expose la plante à une infestation d'insectes et à des conditions climatiques défavorables au stade de croissance plus tardif. Dans les sols calcaires, le phosphore se fixe principalement sous forme de phosphate de calcium et de magnésium et devient moins disponible pour les plantes. Dans les sols acides, le phosphore se fixe sous forme de phosphate de fer et d'aluminium qui devient immobile pour la plante. Le potassium stabilise les structures de nombreuses protéines et macromolécules. Il joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre hydrique et ionique des plantes,
Les modifications du volume des cellules de garde qui régulent la transpiration sont médiées par le transport du potassium à travers les membranes cellulaires et le mouvement de l'eau qui l'accompagne. Le potassium est un cofacteur pour certains enzymes, contribuant à divers processus métaboliques. La carence en potassium est fréquente dans les sols acides, les sols sableux ou légers, les sols argileux lourds et les sols riches en magnésium, et elle s'aggrave encore en cas de sécheresse et de fortes pluies. La carence en potassium des cotonniers avant la floraison provoque un jaunissement marginal ou des taches nécrotiques et ou une sclérose entre les nervures des feuilles plus âgées. Les feuilles deviennent cassantes et les régions se trouvant entre les nervures deviennent brun rougeâtres. La carence en potassium après la floraison provoque des symptômes similaires dans le tiers supérieur du cotonnier. La carence en potassium entraîne également la fermeture de stomates en fonction de sa gravité et diminue donc le taux de photosynthèse en limitant l'échange de dioxyde de carbone CO2 gazeux. En cas de carence sévère en potassium, les feuilles affectées peuvent être éliminées de la plante. La carence en potassium du coton entraîne une coupure, cut-out, physiologique précoce, une mauvaise formation des capsules, une mauvaise qualité de la fibre, une mauvaise ouverture des capsules et par conséquent une baisse du rendement. Le magnésium est un activateur de nombreux enzymes plus que dans tout autre élément minéral. Il est nécessaire pour activer les enzymes fixatrices de carbone ou BISCO et phosphoénol pyruvate, carbosylase, ainsi que de nombreuses ATPases. On le trouve également au centre de la molécule de chlorophylle. Il stabilise la structure des ribosomes. La carence en magnésium est également observée dans les sols sableux, les sols acides, les sols riches en potassium et les sols froids et humides. La carence en cet élément diminue la photosynthèse et provoque une chlorose des feuilles qui devient grave dans des conditions de lumière excessive en raison de la production d'espèces réactives de l'oxygène. Les symptômes de la carence en magnésium sont des feuilles rouges-violets avec des nervures vertes. Les feuilles affectées vieillissent prématurément et provoquent une réduction du rendement et de la qualité du coton. Le calcium a des rôles structurels dans la paroi cellulaire et à la surface des membranes. Il agit comme un messager secondaire dans les réponses au stress abiotique et biotique des plantes. La carence en calcium est assez courante dans les sols acides, les sols sableux et les sols riches en phosphate. Dans des conditions de carence en calcium, les plantes présentent une croissance racinaire chétive et une morphologie foliaire altérée. Une carence grave entraîne la mort de l'extrémité des pousses, la perte prématurée des bourgeons et des fleurs et la chlorose des jeunes feuilles le long des nervures. Cette carence est rarement observée. Toutefois, le maintien du pH du sol dans une fourchette optimale de 6 à 6,5 dans le chaulage du sol permet d'atténuer les symptômes de la carence. Le soufre est un des principaux composants de la méthionine et de la cystéine, deux acides aminés, ainsi que du glutathion qui piège les espèces réactives de l'oxygène dans les plantes. Il est impliqué dans les réactions d'oxydoréduction et est un composant essentiel des composés impliqués dans la défense. Les sols acides, les sols sableux, les sols à faible teneur en matière organique et les sols mal aérés sont généralement déficients en soufre. Dans des conditions limitantes de soufre, les jeunes feuilles deviennent petites avec un aspect chlorotique, y compris les nervures. Si la carence persiste et devient grave, des lésions nécrotiques brun clair peuvent se développer dans les tissus adjacents au bord des feuilles touchées. Les cotonniers atteints
de carence en soufre sont rabougris avec une ramification réduite, donc avec des branches réduites, moins de fleurs et moins de capsules. En général, le besoin en soufre sera pris en charge si un seul superphosphate est donné comme source de phosphore. Il est préférable d'appliquer au sol du sulfate de magnésium, MgSO4, à raison de 20 kg par hectare, sous forme basale, gypse, sulfate de calcium, CaSO4, en fonction du pH du sol. Lorsque le pH passe de 4 à 7, la disponibilité en bore, zinc, fer, manganèse, cuivre diminue contrairement au molybdène dont la disponibilité augmente avec l'augmentation du pH. Le bore est essentiel pour le transport des sucres, la respiration des plantes, le métabolisme de l'ARN, des glucides et le métabolisme des hormones végétales. Les sols sableux, alcalins, pauvres en matière organique, riches en azote et en calcium sont déficients en bore qui diminue encore en cas de sécheresse. La carence se produit au niveau des jeunes feuilles, des parties terminales de la plante. La carence de cet élément à ces stades entraîne une réduction du rendement en raison de la déformation des jeunes feuilles, des jeunes fleurs, de la perte excessive des bourgeons et de la formation de petites capsules déformées. Dans les cas graves, les plantes apparaissent touffues, portant des feuilles jaunes vert foncé et épaisses avec des pétioles courts et cassants. Des fissures peuvent se développer à la base de la tige et à la base des bourgeons ou des capsules. Des anneaux concentriques foncés apparaissent sur les pétioles. La moelle du pétiole à l'intérieur des capsules et l'intérieur des capsules deviennent bruns, ce qui affecte la qualité des fibres. La carence grave peut entraîner le durcissement des sépales autour des capsules et empêcher leur ouverture. L'application de borax dans le sol à raison de 1 à 2 kg par hectare et la pulvérisation foliaire de 0,2% de borax 2 fois à 60 jours après semis et 90 jours après semis aide à soulager les symptômes de la carence en bore. Le magnésium fait partie d'un complexe de fission de l'eau et est donc essentiel à la photosynthèse. Il joue un rôle important dans la formation des chloroplastes et le métabolisme de l'azote et est un cofacteur de l'enzyme tel que le superoxyde dismutase. Il contribue à la tolérance au stress biotique et abiotique. La carence en magnésium est fréquente dans les sols organiques, les sols sableux, les sols froids et humides et les sols riches en fer. Le pH élevé du sol limite également la disponibilité du manganèse pour les plantes. En cas de carence en manganèse, une chlorose entre les nervures se produit dans les jeunes feuilles supérieures des plantes de coton, car le manganèse n'est pas aussi mobile dans les plantes que le magnésium. La diminution de la photosynthèse due à la carence en manganèse réduit le rendement du coton. L'application au sol de sulfate de manganèse, MnSO4, à raison de 5-10 kg par hectare ou de 0,5% en pulvérisation foliaire permet d'éliminer les symptômes de carence en manganèse. Le zinc est essentiel à la croissance et au développement des plantes grâce à la régulation de divers symptômes enzymatiques chez les plantes. Il joue un rôle important dans le métabolisme de l'azote et de l'amidon. Il est également essentiel pour la biosynthèse de l'auxine et sa carence affecte donc les voies métaboliques médiées par l'hormone. La carence en zinc est généralement observée dans les sols organiques, les sols à pH élevé, les sols riches en phosphore et les conditions humides et froides. Les feuilles des cotonniers déficients en zinc
sont épaisses et cassantes coriaces, avec des symptômes de bronzage et de chlorose entre les nervures et ont tendance à s'enrouler vers le haut. Les entrenœuds sont raccourcis, ce qui donne aux plantes un aspect de rosette. La carence en zinc provoque une perte excessive de bourgeons, des fleurs et des capsules plus jeunes. La réduction de la formation des graines et la diminution de la taille des capsules sont les principaux problèmes associés à la carence en zinc. La carence en zinc peut être corrigée par l'application au sol de sulfate de zinc, ZnSO4, à raison de 15 à 25 kg par hectare, avec 2,5 kg de carbone de calcium en pulvérisation basale et foliaire de 1% et une pulvérisation foliaire de 1% de ZnSO4 pendant la floraison ou lorsque les symptômes apparaissent. Le fer joue un rôle essentiel dans la respiration, la photosynthèse, la synthèse de l'ADN, la synthèse de la chlorophylle et le maintien de la structure des chloroplastes. Le sol à pH élevé, les sols hydromorphes, les sols calcaires et les sols à forte concentration en cuivre, manganèse et zinc sont généralement déficients en fer. Les jeunes feuilles développent une chlorose vert pâle à jaune pâle entre les nervures. Dans des conditions sévères, dans des conditions sévères de carence en fer, les feuilles jaune pâle deviennent jaune foncé avec des nervures visiblement fanées, puis deviennent presque blanches avec la disparition des nervures. La carence en fer entraîne une réduction du taux de photosynthèse et du rendement. La carence en fer peut être atténuée par une pulvérisation foliaire de 0,5% de sulfate ferreux FeSO4. En plus des symptômes de carence, le coton est sensible à l'excès d'éléments comme l'azote, application excessive, le manganèse, sol acide, et les ions sodium, sol salin. Les lésions dues au sel sont la toxine la plus courante car la salinisation des sols se développe à un rythme alarmant à l'échelle mondiale. Le coton est classé comme une culture modérément tolérante au sol, avec un seuil de salinité de 7,7 dsm par mètre. Le stade de germination, de levée et de plantule sont plus sensibles au stress de salinité. Le stress salin retarde la floraison, réduit les positions de fructification, augmente la perte de fruits et réduit le poids des capsules, ce qui affecte le rendement en coton-graine. Le stress salin réduit les activités de l'invertase acide, l'invertase alcaline et de la saccharose phosphate synthase, ce qui entraîne une détérioration de la qualité des fibres de coton. La perturbation de l'homéostasie potassium cellulaire et de la plante entière se produit sous l'effet du stress salin. L'application de gypse pour abaisser le pH du sol sur la base d'analyse du sol peut aider à surmonter la salinité. La plupart des symptômes de carence en nutriments sont traités par l'application foliaire de nutriments. Il convient donc de prendre certaines précautions pour prévenir les effets phytotoxiques chez les plantes. La pulvérisation ne doit être effectuée que tôt le matin ou le soir. Le phosphate de diammonium doit être préparé et laissé pendant la nuit pour extraire le maximum de nutriments et l'extrait doit être filtré avant la pulvérisation. Il est important de pulvériser à temps pour obtenir de meilleures performances de la culture. L'ajout de 0,1% d'agents tensioactifs augmente l'absorption des nutriments appliqués par voie foliaire. Pour une planification efficace des stratégies de gestion des nutriments, des échantillons de feuilles peuvent être prélevés à 3 stades de croissance différents. Le premier échantillon peut être prélevé au stade du bourgeonnement,
environ 45 jours après semis. Cela nous permet de détecter les carences cachées avant que la culture n'entame son stade rapide d'absorption des nutriments. Le deuxième échantillon peut être prélevé dès la première semaine de floraison pour vérifier si la culture répond aux nutriments appliqués en dose basale. Le troisième échantillon peut être prélevé avant la troisième semaine de floraison pour profiter de la dernière occasion d'appliquer des engrais en sol avant que l'activité des racines ne ralentisse. Sur la base des teneurs en éléments nutritifs du limbe, des feuilles, de coton, obtenus par analyse des tissus, on peut planifier des stratégies de gestion des éléments nutritifs pour améliorer le potentiel de rendement du coton. Les plages de suffisance des différents éléments nutritifs dans le limbe des feuilles sont indiquées dans le tableau qui apparaît maintenant sur la diapositive. Pour une analyse efficace des feuilles, prélevez une feuille entièrement déployée par le haut. Retirez la feuille en détachant la base du pétiole de la tige principale. Enlevez immédiatement le limbe de la feuille du pétiole. Veillez à retirer la totalité du pétiole en pinçant le pétiole à la base même du limbe de la feuille. L'inclusion du pétiole partiel avec le limbe peut donner des résultats trompeurs. Donc c'est très important de le retirer complètement. En se basant sur les teneurs en nutriments des limbes du coton obtenus par l'analyse des tissus, on peut planifier les stratégies de gestion des nutriments pour améliorer le potentiel de rendement du coton. Pour obtenir une meilleure productivité du coton, il est essentiel de bien connaître la nature des sols et la disponibilité des nutriments qu'ils contiennent. Les symptômes ne sont pas toujours bien définis sur le terrain. Souvent, les symptômes sont visibles lorsque les carences deviennent graves. Les plantes peuvent éprouver une faim cachée avant de présenter les symptômes. Par conséquent, l'analyse du sol avant la plantation et l'analyse des tissus végétaux au premier stade peuvent aider à planifier correctement le calendrier d'application des nutriments et à éviter la faim inapparente et la perte de rendement des cotonniers. L'application en temps utile de la quantité d'engrais requise sur la base de l'analyse du sol et des tissus végétaux par l'application au sol ou par pulvérisation foliaire permet d'éviter les pertes de rendement du coton. Je voudrais remercier le Dr Keshav Kranti, l'ADG, le directeur de CISA-CICR de Nagpur, le chef de la division de la production culturelle de ICAR-CICR et le coordinateur et chef de projet de CISA-CICR-RSCBE. Merci pour votre attention.